Donc là, on va faire un cours sur les fonctions. Oui, j'ai mis certaines lignes, mais ça c'est plus pour moi en fait. Cette ligne-là, en fait, celle que j'ai marquée par un, comme ça là, deux points d'exclamation. Il faut pas y faire attention, c'est vraiment propre à Visual Studio. C'est pas très utile. Donc ici j'ai mis un header pour le cours d'avant, mais on va l'enlever en fait. Et on va le mettre là-dedans. Ok, donc là on a notre header. En fait c'est une fichier d'entête. Donc là on fait des fonctions. Donc les fonctions en fait il y a plusieurs types. Donc il faut savoir qu'il y a les types qu'on a vus lors de la vidéo sur les variables. Mais on va pas aborder tout ça en fait. Ce qu'on va voir c'est juste on va avoir deux types de fonctions. Donc les fonctions avec retour. Donc on va l'appeler en fait func int. Ça va être notre fonction i. Et on définit le prototype. Donc par exemple on peut faire là on va prendre une fonction qui prend nos deux arguments qui seront des int. Ça c'est ce qu'on appelle le prototype, c'est-à-dire c'est juste un peu comme le squelette, c'est pas si on l'a défini, mais elle n'est pas utilisée encore. On l'a pas vraiment. Enfin on l'a déclaré mais on ne l'a pas défini, on l'a pas défini. Donc là ce qu'on va faire c'est une déclaration de fonction, même pour tous les variables. Mais ce qu'on va faire, ça c'est donc dans le fichier d'entête. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on doit la définir. Donc on voit que notre fonction elle a un type de retour qui est toujours le type du prototype. Donc c'est int. Ensuite on a le long de la fonction et on a les arguments. En fait j'aurais pu très bien en mettre un ou deux, mais il faut juste mettre le type des arguments en fait qu'on envoie. Ensuite il y a les fonctions, ça c'est ce qu'on va appeler des procédures. Donc elles vont commencer par void et on va l'appeler procédure. Et elles peuvent prendre des arguments. Par exemple, nous on va lui mettre on va lui mettre un car et un int en fait. Non, on va la remettre de int, on utilisera les mêmes. Donc en gros, une procédure, elle ne retourne rien. Comme on va dans le main, en fait, c'est un int main, et il retourne un entier qui est 0 en fait. Donc il y a un type de retour. Mais un void, il n'a pas de return. Cette ligne n'est pas présente dans un void. Du coup, on peut pas. C'est vraiment juste c'est quelque chose qui ne renvoie rien. Une fois qu'on a déclaré les fonctions, en fait, il faut les définir dans le fichier de fonction. Donc déjà, on a vu que notre premier truc, c'est un type int. Donc c'est func int, c'est comme ça qu'on l'appelait. Il prend un int, le premier qu'on va appeler i, et le deuxième qu'on va appeler j. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est que on va retourner la somme des deux. Donc on a totalement le droit de faire return i plus j. Ou vraiment, si vous n'êtes pas trop à l'aise, on peut mettre celle-ci en commentaire et vous pouvez faire par exemple int c est égal i plus j et après vous faites return c. Mais la première ligne là, celle que j'ai mis en commentaire est totalement valable, les deux c'est bon. Mais ok. Ensuite, une fois qu'on a ça, en fait on va définir notre procédure. Donc il faut savoir que ça c'est ce qu'on appelle, ça c'est les arguments. Là, contrairement au prototype, on leur a marqué un nom parce que dans la définition on les utilise. Du coup ici on aurait pu très bien le mettre, par exemple, c'est pas interdit, mais moi de base je ne le mets pas, mais ici on aurait pu mettre int i et int j ici. Donc en fait aussi, après on a définir notre procédure qui prend deux int. Et ce qu'on va faire, c'est que on va mettre ça. Elle s'appelle procédure. Comme ça, elle prend int i et int j. Donc comme je vous ai dit, la procédure n'a pas de return. Donc il n'y a pas de ligne comme ça, on va juste mettre des instructions. Donc nous, ce qu'on va faire en fait, c'est que on va afficher la somme des deux. Donc ce qu'on peut très bien faire, c'est que on a utilisé la somme des deux, on aurait pu faire, on peut faire plusieurs choses. Donc on peut déclarer un int c qui est égal à, par exemple, à i plus j.
Et on peut déclarer aussi un int d qui était là. En fait, les deux sont EO, mais ça nous permet de vraiment de visualiser. Oui, c'est pas en plus. Oui. Et en fait, ça prend deux arguments, je dois mettre une virgule. Voilà. Et par exemple, là, on peut dire on va juste tout simplement les afficher en fait. Donc, pourcentage D, en premier on affiche C, après on affiche D. Donc, on peut mettre une saisie de variable ou. Voilà. Donc, voilà, on va afficher. Donc, une fois qu'on a défini nos fonctions comme ça, il faut qu'on les utilise. Donc on revient dans notre main parce que c'est seulement le main qui est exécuté comme fonction, c'est la fonction principale. Donc dans notre main, déjà on va définir par exemple int A, enfin A est égal à 1 et l'autre B est égal à 4. Et par exemple ce qu'on fait, c'est qu'on peut appeler les fonctions. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est que quand on appelle les fonctions, on peut faire comme on a fait ici. C'est-à-dire D est égal à int i virgule j. C'est un appel de fonction. Mais nous, ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va tout simplement prendre la fonction procédure. Et on va lui mettre un argument A et B. Et là, on exécute. Ça pourrait être une erreur. Si on compile, on obtient bien 5 et 5, donc la somme des deux. Notre fonction procédure, elle fait bien la somme, et on obtient 5 et 5. Donc ce cours sur les fonctions, c'est terminé, c'était vraiment sur l'appel, la définition, et ce que fait la fonction après, c'est vraiment libre de nous. On peut appeler, comme on a vu ici, on peut appeler une fonction dans une autre fonction, et l'utiliser après dans le main. Donc voilà.